s'inspirer, excusez-moi, mais je crois que Dieu veut dire des choses. Et il faut faire attention parce que, voilà, on arrive dans des temps, là, très difficiles, crise économique, tout ça, mais ça, c'est le diable qui... Il n'y a pas de crise économique, de l'argent, il y en a, ils en fabriquent tant qu'ils veulent avec les machines, c'est bien caché. Des lingots d'or, tant qu'il y en a, des mines d'or, ça risque pas de couler, s'il n'y a plus d'or, il n'y a plus d'argent. Enfin, bon, comme il y a plus d'argent que d'or, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Mais les problèmes sont voulus, parce qu'on veut dépouiller les gens, on veut mettre les gens dans une crainte. Vous savez, comme les médias, les gens, ils allument la télé, il faut vite que j'aille voir le trésor. Et au cabinet et tout, il est là, vas-y, quoi, il voit le trésor. Même s'il a la courante, la diarrhée, ce que tu veux, mais il faut qu'il voie le trésor. Parce qu'à 13h, il va y aller, il sait qu'il y a des morts partout. Et oui, peut-être le tremblement de terre, lui, les inondations, les pluies. Vous savez ce que j'ai appris là, récemment? Je crois qu'on est en hiver, non? Oui. La météo, c'était de la folie. Il neige. Mes amis, il neige. Mais dans le nord, pas dans le sud. Dans le sud, il neige un jour, alors c'est fini, tout le monde est à l'envers. Mais dans le nord, mais ils en ont parlé pendant une semaine. Dans le nord, il neige, il y a du verglas, pas possible, il a fait des températures. Jamais il a fait des températures comme ça. Dans le nord, il a toujours fait 50 degrés à l'ombre, au zénith. Et les gens, ils sont devant la météo, t'as vu? Il neige. C'est un miracle qu'il neige. Mais les gens, ils le prennent pour une malédiction. Il neige, mais qu'est-ce que Dieu a fait tomber la neige? J'ai un accident de voiture maintenant, j'ai bousillé mon aile, à cause de Dieu, j'ai glissé sur la glace. Et maintenant il pleut. Mais c'est vrai. Et il se plaint parce qu'il pleut, et l'autre il se plaint parce qu'il fait trop chaud. Et un coup je me plains, et je me plains, et je me plains. Seigneur, où est le bureau des plaintes? Il y en a un aux États-Unis, il a porté plainte contre Dieu. Ouais. Oui, ouais. Oui. Ouais. C'est inimaginable. Ouais. Voilà où le diable il s'amuse. Mais c'est grave. Et les gens ils sont là. Bientôt on va porter tous des casques. Comme les Gaulois. Les toujours des Gaulois, hein, le coq là. C'est le seul qui chante dans le caca. Les 2 pieds dans la... Les 2 pieds, hein, oui. Mais c'est vrai. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, mon fou, je suis dans le caca, mais je reste. Et je suis fier d'être dans le caca. Voilà. Je suis maudit, c'est bien. C'est les médias qui le disent, c'est pas moi. C'est comme ça. C'est la fatalité. La fatalité. Attention, chérie, tu vas sortir, tu vas bousiller le phare. Ne sors pas. Il pleut. Maintenant, c'est pas un parapluie qu'ils mettent, c'est un parasol. Faut arrêter maintenant. Mais là, ils vont brûler des cierges pour que ça s'arrête la pluie. Ils vont brûler des cierges pour qu'il arrête de faire trop chaud. Alors, quand ils veulent de la chaleur, Seigneur, envoie-nous de la chaleur. Et quand il fait tout... Attends, mets le thermostat. Mais c'est un pays d'assistés. Nous sommes dans un pays d'assistés, mes amis. Et même des chrétiens, ils deviennent assistés. Il faut qu'on les assiste. Esprit de la chaise. Ça, c'est ma chaise. C'est pas la tienne. Tu te mets pas là. Je veux que c'est ma chaise. Tous les dimanches, je suis là, Dieu est témoin. Je suis allé dans une église. Un gars qui n'était même pas converti, rien du tout, il est venu dans l'église, il était paumé, peu cher. Il voit la première chaise, il s'assoit. Non! Non! Un chrétien fidèle depuis 50 ans. Mais oui, mes bien-aimés, il a stoppé net. Ne tenez pas là, c'est ma chaise. Il y a une onction spéciale dans ma chaise. Quand je m'assois, je suis en extase. J'ai tout compris. J'ai la révélation. Le pauvre gamin, il est reparti comme il est venu. Ma foi, c'est sa chaise. On va l'accuser d'avoir volé une chaise. Mais c'est authentique. Mais est-ce qu'il réalise, ce pauvre gars, le dégât qu'il fait? C'est rigolo, mais quand même. Arrêtons. C'est quoi tout ça? Bon, je sais pas, moi, à une époque, on m'a appris, donc, quand il fallait une mamie qui vient, je dégommais la mamie, mais bon. C'est pas moi que je parle. Et j'ai demandé pardon à Dieu,
Pour les pauvres petites mamies, et fait des misères. Maintenant, je les aime et je les défends, les mamies. J'envoie toucher une mamie, alors ça parle. Un enfant ou une mamie, alors ça castagne. Ah, je dis non, Seigneur, je le défends maintenant. Vous voyez, bon. Mamie, elle se lève, elle dit, asseyez-vous, madame. La politesse, aujourd'hui, il n'y a rien. Non, mais c'est vrai. Arrêtons. C'est un pays d'assistés ici. Je suis allé en Russie, en Sibérie. Déjà, j'ai vu une mamie de 90 ans, pauvre ancêtre. Elle était courbée comme ça. Presque on aurait cassé tellement qu'il faisait froid. Comme une baguette, parce qu'il faisait moins 40 dehors. Elle était habillée comme un magasin. Et de fourrure avec la chafka comme ça. Elle avait du mal à se baisser. Les gars comme ça. Tu lui enlèves les manteaux, il restait comme ça. Et c'est vrai. Eh bien, cette pauvre femme, elle ramassait les mégots dehors à moins de 40. Toute la journée. Pour avoir quelques roubles et pour manger du chien. J'ai mangé du chien. Il faut s'adapter au pays, aux cultures. On voit, on donne du chien, il fait froid, on mange du chien. Sanctifié, c'est vrai, c'est pas mauvais. Mais Paul il a dit, je me fais toi à tous. Il dit, regarde ton chien, toujours, mais tu rigoles, tu es un occulte, toi, ça va pas, non? Non, mais Dieu, il a créé tout, bon, une bonne soupe de chien, c'était bon. Bon, ma foi. On oublie le chien, on dira que c'est une poule, et terminé. Ma foi, un chat, un lapin, c'est pareil. Hein. Vous savez, moi, je mangeais la gamelle des chiens, ils m'ont foutu, des boîtes comme ça dans la rue. Hein. Ma foi, il faut bien manger. Bon, c'est pas ça, mais assister et cette pauvre femme pour vivre. Moi, j'ai pris des femmes, une femme, je vois une femme plantée comme un piguet comme ça, elle bougeait plus. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle attend, le métro ou quelque chose? Il n'y avait que de la glace et que de la neige, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre, il y avait le village qui n'était pas loin. J'ai failli la percuter avec le meurtre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Je dis, qu'est-ce qu'elle fait là, cette pauvre femme? Parce qu'elle ne bougeait pas, elle était comme ça. Une belle femme magnifique, jeune. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit c'est une prostituée. Pardon? Elle se tanque là, comme ça, à moins de 40 dehors, moins de 20. Pour la prostituée. Mais oui, mais ces enfants, ils n'ont rien mangé. Tu comprends? On ne peut pas se plaindre au gouvernement parce que boum boum, tu comprends? KGB, ça prend une de moins. Si elle se plaint, évidemment, mais son mari il est mort, dans votre cas. Les assistantes sociales, je ne sais pas si je verrai de Nîmes là-bas se geler là-bas. Hein. Ils sont bien là où ils sont, dans leur bureau, les gratte-papiers. Maintenant, l'aider comme ça, lui donner des sous, l'assister. Non, il n'y en a pas. Mais ici, le mec il a un salaire, c'est vrai, il a un salaire d'1 million d'euros. Ah oui, EDF. Bien, mais il voulait le salaire de Veolia aussi de 600 000 euros par an. Ça lui faisait, on a calculé, 5 700 euros par jour, 365 jours. C'est bien. Le salaire, il est combien? Il ne paye pas l'électricité, il ne paye pas l'eau, il a la voiture de fonction, il a... Bon, ça va, on nous prend pour qui? Mais c'est quoi cette histoire? Vous voyez la démesure? Il faut arrêter. Alors, ici, moi j'ai fait tous les pays du monde et j'arrive ici et tout le monde se plaint. Alors qu'on les aide. On a tout ici, tout. C'est pas une critique, non, mais je l'ai vécu, on a tout. Même dans la rue, on ne peut pas mourir de faim, on vient te chercher. Et encore de force, hein. Oh, on te met en prison. Tu n'as pas le droit d'être dans la rue, d'avoir froid. Ça fait une mauvaise image pour ma ville. Les déchets, on va les mettre là-bas dans un autre endroit. Par là. Les touristes, ils viennent. Mais c'est vrai, les Chinois, il y a la photo, ils photographent tout le monde. Ça fait des ordres. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, je l'ai vu de mes propres yeux. Même moi, je peux DG. Monsieur, vous ne pouvez pas vous mettre là. Stationnement de terme. Mettez-vous là-bas, sous le pont du Rhône, alors, si vous voulez. Non, il faut arrêter, les bien-aimés. Combien de gens qui vivent dans la misère? La misère est cachée en France, vous savez. Parce qu'en réalité, il y a tellement d'abus, tellement de choses, mais il y a des gens qui ont besoin, il leur faut l'évangile. Donc, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu veut te donner, il veut pourvoir à tes besoins, selon, c'est écrit, ses richesses. S'il a envie de te donner 1 million d'euros, mais il te les donnera, c'est pas un problème pour Dieu, tu n'as pas besoin de jeûner 58 jours. Hein. Mais s'il a 1 million d'euros, il te les donne, tu auras 1 euro pour toi et le reste pour le Seigneur. Et oui, et le 1 euro, quand tu verras le clochard, tu lui donneras. Tu donnes 100% à Dieu. Il ne faut pas être avare avec Dieu. Donc si Dieu te donne l'argent qui te